Écoutez, je pense qu'on a lancé, à mon sens, Ouais, le troisième sujet. Déjà, on parlait de Zahir Emery, va-t-il avoir des minutes dans cette Coupe du Monde? Est-ce que ça peut être face à la Norvège? On s'est adonné un petit Mmh. exercice avec Maxime et Martin. On a chacun donné notre 11 qu'on aimerait voir face à la Norvège. En régie, on va vous faire un plan incroyable, Steven Spielberg aux manettes. On a 3 compos différentes et je crois qu'on va débuter par la tienne, Maxime, si tu veux OK, bien. allons-y. Quel 11 tu alignerais face à la Norvège? Alors moi, mon 11 aurait plus des allures de Danemark 2018 que Tunisie 2022, c'est-à-dire qu'on ne change pas tout, on essaye de garder une logique et parce qu'il y a des points à aller chercher et notamment une dynamique. Alors pour faire ça, moi je laisse Maignan dans les buts parce qu'il n'a pas été formidable sur les 2 matchs, donc j'ai envie de le revoir et puis il n'y a pas de raison de faire tourner pour le coup. Je fais changer mon arrière droit, je lance Gusto parce que là j'ai envie de voir Gusto dans un match face à la Norvège, de voir ce qu'il a dans le ventre puisque Koundé va pas très très bien. Je laisse Upamecano, parce que là, pour le coup, il faut laisser le patron. Je sors Saliba à cause de son dos. Je mets Konaté pour voir un peu remettre une chance à cette charnière-là, voir comment ça fonctionne. Et je remets Digne à gauche. Et là, j'avoue que j'ai hésité avec Théo Hernandez, parce que je me dis, encore une fois, là, c'est à touche-touche. Au milieu de terrain, Kanté Chouameni. Je remets Chouameni qui n'a pas joué le match précédent. Je lance Kanté pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et devant, c'est là où je change très peu de choses, puisque on l'a dit hier, j'ai envie de revoir Dembélé à droite pour voir si ce qu'il a fait face à l'Irak, c'est prometteur ou c'était juste un one-shot. Mbappé, parce qu'Mbappé sortira pas de toute façon. Et lui, il faut qu'il marque, faut qu'il marque, faut qu'il marque. Et Doué, je remets Doué à gauche. Et je lance Cherki. Je mets un peu Olysée au frais. On a vu ce qu'il savait faire. Et j'ai envie de voir Cherki titulaire pour essayer justement de le remettre aussi, je n'allais pas dire dans le droit chemin, mais dans une dynamique positive, alors que ces 2 entrées n'étaient pas formidables. Moi, mon 11 à moi est un petit peu différent, Maxime, puisque je suis d'accord avec toi sur le constat Gusto. À mon sens, il faut challenger Koundé et ce match-là peut permettre ça. J'ai choisi Maxence Lacroix plutôt que Konaté parce que je pense que sur les dynamiques et sur les états de forme, il n'y a pas photo entre les deux. Konaté sort d'une saison très compliquée et Lacroix était plutôt satisfaisant jusqu'à présent en équipe de France. Je remets Digne, pareil, j'ai envie de le revoir, voir s'il peut suffisamment renverser la table, même si je ne suis pas convaincu que le profil de Mbappé en pointe serve vraiment le fait d'avoir Lucas Digne arrière gauche. Au milieu, Tchouaméni, évidemment, mais que j'associe à Koné pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Garder le rythme. Pour moi, ce match-là, c'est vraiment le match des 12e, 13e, 14e hommes. Je n'ai pas envie de faire une revue d'effectifs trop large, mais j'ai envie d'impliquer encore plus et de faire monter en puissance encore plus les joueurs qui peuvent être amenés à entrer dans le 11. Donc, Koné au milieu. Je reprends mon trio de devant, Olysée, Mbappé et Dembélé, parce qu'il faut absolument continuer à bosser les automatismes. Et je remets Doué pour revoir un petit peu Doué dans cette configuration. En plus, on sait que la Norvège, potentiellement, physiquement, ça peut être intéressant, avoir sa densité-là, même si je trouve que Barcola, à mon sens, a pris un petit peu d'avance face à Doué. À toi, Martin. Alors moi, ça va évidemment ressembler à ce que vous faites avec aussi une composition très mixte où je garde quand même une grosse épine dorsale. Je mets Gusto à la place de Koundé parce que Koundé ne m'a pas satisfait jusqu'ici, mais aussi parce qu'il a eu une petite alerte face à l'Irlande du Nord et puis parce que c'est un joueur qui a beaucoup enchaîné ces derniers temps et ça a joué sur ses prestations. Je remets Konaté parce que pour moi, Upamecano Konaté, ça doit être la charnière, derrière Saliba parce que Konaté, il a besoin de temps de jeu, de retrouver de la confiance. Puis face à Haaland, j'ai envie de mettre de la grosse barbaque aussi. Donc voilà, je mets Konaté avec son profil dissuasif. Et évidemment, je libère Saliba parce que c'est le seul qui a voilà, une vraie alerte au dos. Je remets Théo Hernandez à la place de Lucas Digne parce que je n'ai pas été forcément convaincu par la prestation de Lucas Digne et ça permet aussi dans un enchaînement de matchs, de faire reposer Digne et de ne pas le faire trop enchaîner. Je balance Kanté dans le 11 pour ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'il faut reposer Rabiot. Il faut absolument reposer Rabiot. Ouais. Il faut aussi reposer Koné si jamais tu repasses à 3. Et Kanté, finalement, c'est de la fiabilité. Je ne mets pas Cherki en attaque parce que je sanctionne aussi de ces 2 entrées qui n'ont pas été bonnes. Et donc, quelque part, c'est aussi au mérite, ce 11-là. Je remets Doué par rapport à Barcola, là aussi pour une gestion du temps de jeu, parce que tu vas sans doute avoir besoin de Barcola en 16e et parce qu'il m'a plus convaincu que Doué jusqu'ici. Et je garde le trio magique parce qu'on sait que tout passera par ces 3-là et parce que mieux ils s'entendent, plus l'équipe de France ira loin. Et surtout pas sortir Dembélé pour qu'il surfe sur l'arrêt. Voilà, tout simplement. Et vous, qu'en pensez-vous? J'ai des compos dans le chat qui arrivent. Alex qui nous met Maignan, Gusto, Upamecano, Lacroix, Digne, Rabiot, Koné, Doué, Olysée, Dembélé, Mbappé.
Dites-nous, allez-y avec vos compos. Nira qui vote pour la compo de Cyril, même si Konaté en défense Oui, centrale ouais, m'irait Konaté, bien. Lacroix. Bon, en plus, on est. Et Lacroix, c'est aussi un beau bébé hein, face à Haaland. Donc, on est de toute façon. Bien sûr. Voilà, les deux marcheront. Mais alors, moi, j'aimerais qu'on lance ce débat quand même autour de Ryan Cherki, Mm. mine de rien, parce que c'est la vraie différence Ouais. entre nos trois compos. Martin et moi, on est plutôt sur la même ligne de la prime au mérite. Et en l'état, moi, je suis assez déçu pour l'instant des entrées en jeu de Ryan Cherki. Toi, tu le mets titulaire face à la Ouais. Norvège parce que justement, tu as envie de le faire débuter enfin sa Coupe du Monde. Ben moi, j'ai envie de le challenger, tout simplement. J'ai envie de le challenger et parce que je sais que ça vaut mieux Cherki que ce qu'on a vu. Et j'ai envie d'être j'ai pas envie d'être le père Fouettard. Voilà, j'ai envie de faire de la calinothérapie, lui dire, tu as fait 2 entrées, tu joues la Norvège, montre-nous ce que tu sais faire, montre-nous ce que tu fais de mieux et que tu n'as pas fait depuis le début. Parce que je trouve que c'est dommage. Et en fait, j'ai pas envie que la Coupe du Monde de Cherki ressemble finalement à celle de Fekir il y a 8 ans. On sait qu'il ne sera pas titulaire derrière Olysée, mais je pense qu'à un moment, il y aura forcément un moment où il y aura besoin de lui. Parce qu'il a quelque chose de particulier, il a quelque chose à part. Donc j'ai envie de lui donner un peu de temps de jeu, lui dire vas-y, on t'a mis remplaçant, c'était pas génial. Vas-y, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Après, peut-être qu'au bout de 45 minutes, ça ne le fera pas. Et là, il faudra sanctionner et changer. Ah ouais, mais moi, je l'aurais fait dans le sens inverse, justement. En Ouais. fait, moi, ce qui m'interroge, c'est plus, j'ai pas l'impression non plus qu'on ait eu des réponses définitives sur notre trio d'attaque, Olysée, Mbappé, Dembélé, où on sait qu'ils sont encore en phase de recherche Ouais. presque académique Alors. pour essayer de ne pas se marcher sur les pieds et de continuer. Donc moi, j'ai besoin de revoir ces trois-là, juste pour qu'ils accumulent les minutes ensemble et qu'on se dise, ah ouais, face à la Norvège, quand même, ça peut faire mal. Et finalement, ils affinent un peu leur relation. Moi, Cherki, effectivement, je le ferais peut-être rentrer à la mi-temps face à la Norvège, si les choses sont un match moins ouf que ce qu'on peut attendre. Mais j'ai besoin en fait de revoir cette association Olysée, Dembélé, Mbappé. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai moins. Enfin, Moi, Olysée, j'ai pas besoin. Mais j'ai envie, vraiment, j'ai envie de voir Cherki. Mais ça se défend. Et si tu veux mon avis, je pense que ce sera Olysée. Là, c'est ma compo, mais je pense que Deschamps mettra Olysée parce que, comme tu le dis, tu as un trio à faire jouer ensemble et je serais très étonné qu'un des trois sorte. Mais moi, j'aurais envie de voir Cherki parce que mais il moi, m'a il y a, laissé il y un a- peu sur ma il faim. y a- il y a quelque chose sur lequel Ah, j'ai l'impression que tu veux rebondir, mais même que je ton suis réseau n'a pas voulu. Vas-y, recommence Martin, on ah t'a pas mince. entendu. Mince. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que Cherki n'est pas un joueur qui doute. Je suis même à peu près sûr du contraire. Il a une force en lui qui fait que il va tenter 10 fois, ça va pas passer, et il va tenter 11, 12, et à la 13e fois, ça passera. Donc moi, le mettre titulaire pour qu'il se relance, je suis pas sûr que ce soit nécessaire avec lui. En revanche, c'est aussi un message que tu envoies à tes remplaçants. C'est-à-dire que Barcola, tu as été très bon, tu joues contre l'Irak. Cherki, on t'a donné 2 fois ta chance, t'as pas été bon, bah tu mérites pas d'être titulaire parce que vis-à-vis aussi du groupe, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur message à faire passer. Après, je suis d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire que Cherki va pas faire une très bonne fin de Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon joueur, qu'il a rien à faire là. Non, et sans doute qu'il continuera à remplacer Olysée autour de la 88e minute, en fonction des scénarios de match. Mais hier, la façon dont il a perdu les ballons face à l'Irak, Ouais. voilà. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Et le foot titulaire 4 jours après, je trouve que ce serait pas un bon message vis-à-vis du groupe. Nira qui nous dit Cherki 45 minutes, ça me va bien. Je vote option 3 dans le sondage, parce que évidemment, vous le savez, Ouais. on en oublie les fondamentaux, C'est mais il y a vrai. des sondages, n'hésitez pas à voter pour nous dire si vous pensez que Ryan Cherki doit être Non, c'est un titulaire. large non. C'est un Pour large non, l'instant, d'accord. 78% D'accord. pour le voir remplaçant. Et très bonne question, mais ça va faire partie du truc aussi, mais ça, on n'a pas les réponses. Parce que je rappelle quand même que Cherki, je rappelle qu'avant la Coupe du Monde, il y avait des gens quand même qui voulaient Cherki titulaire et Mbappé ça, remplaçant. oui, Ça fait non, doucement mais rigoler quand même. c'est bien de le dire. François Castellar, il nous dit les Norvégiens vont-ils faire tourner pour le troisième match? Bah écoute, on n'en sait Mais rien. ça, c'est une vraie question. On n'a pas Martin Monnier-Son qui est là-bas pour nous dire, mais en l'occurrence, Mais comme tu vous dis, voulez c'est une mon vraie avis ou pas? question. Vas-y. Je pense pas, moi. Je pense que pour eux, la première place est Ouais. Je pense que ça va tourner un objectif qui est nettement moins clair. Nettement moins Oui. clair parce que déjà, eux, ils ont fait un peu plus de voyages que nous, que je pense qu'ils sont pas dans le même souci, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions finales aussi, qui voient bien qu'au fond, comme nous, que le tableau, que tu termines premier ou deuxième, il n'y a pas une différence folle. Et s'il y a une équipe qui doit plus faire tourner que l'autre, je pense que la Norvège, en tout cas dans la logique, devrait plus faire tourner que l'équipe de France.
Et je le redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a plus vu la Coupe du Monde depuis 98, qui est assurée d'être en 16e de finale. Il y a la fameuse déclat de Haaland qui est plutôt drôle, mais qui donne un état d'esprit, c'est-à-dire, oh, de toute façon, on s'en fout, on va perdre, ils vont gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de battre les Bleus, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie d'aller très loin en Coupe du Monde, mais je pense que c'est une équipe qui est plutôt, il faut se méfier souvent de ces équipes-là sur le long terme, qui est plutôt décontractée. Ouais. On les voit, il y a une petite hype autour d'eux. Tu l'as dit, Martin, c'est une équipe qui a mis but sur but, qu'on a mis combien 7 ou 8 à l'Italie sur les deux 37 matchs. buts, 37 buts en 8 matchs. Ouais. Hein, 37 buts en 8 Non, matchs. mais voilà, donc c'est une équipe. Vous imaginez 37 buts en 8 matchs? Elle a le vent dans le dos, cette équipe. Délirant, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que pour eux, c'est pas, comme tu dis, Martin, je pense que c'est pas un problème d'être premier ou deuxième. 37 buts en 8 matchs, c'était stat au 5, je crois, hein, Martin. Non, pour revenir sur Non, la moi, c'est en 2 Norvège. matchs. Ouais. Pour en revenir sur la Norvège, en plus, la déclat de Haaland, finalement, nous dit quelque chose. Ils minorent un peu ce troisième match parce que pour eux, le match le plus important, c'était ce match face au Sénégal. Ils ont assuré leur qualif. Et c'était ça le vrai objectif. On parle quand même de groupe de la mort dans cette Coupe du Monde. C'était le groupe de l'équipe de France avec le Sénégal, avec la Norvège. Si on nous posait la question au début de la compétition, laquelle de ces deux équipes va prendre le dessus sur l'autre, je pense qu'on était sur un bon 50-50. Et le match qu'ils ont réussi hier leur permet de atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. C'est pas que l'équipe de France, ce sera un bonus, mais c'est un petit cadeau en plus. C'est-à-dire que là, ils vont aborder ce match-là en n'ayant rien à jouer d'autre que garder le rythme et se frotter à ce qui se fait de mieux. Donc je suis d'accord. Après, est-ce qu'ils vont faire tourner? Honnêtement, je ne sais pas trop. Ça me semble très bizarre de me dire que déjà, ils n'ont peut-être pas une profondeur d'effectif aussi grande que la nôtre et qu'il doit y avoir sans doute un petit peu plus un gap entre les titulaires et les remplaçants que ce qu'on peut avoir en équipe de France. Et puis, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui voudront jouer ce match-là face à l'équipe de France pour toutes les raisons qu'on vient de citer. C'est quand même un match de gala en Coupe du Monde. La Norvège ne joue pas en Coupe du Monde tous les jours, donc voilà, je pense que ça peut jouer aussi. Je pense que celui qui a gagné, on est tous d'accord pour mettre Malo Gusto arrière droit, lui, pour le coup, il a intérêt à faire un énorme match. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sortirait Koundé en 16e de finale, mais pour le coup, lui, c'est vraiment peut-être le secteur où il y a un titulaire qui est vraiment, qui semblait installé, mais qui est en péril et sur lequel il y a moyen de mettre une grosse pression. Alors moi, j'étais persuadé de ça, mais en fait, plus la compétition avance, plus Koundé reste dans le 11, et plus je me demande si en fait Koundé, dans une moindre mesure, alors ce serait pas le Matuidi de 2018, c'est-à-dire le mec qui est là pour t'assurer un socle. T'as deux latéraux à gauche qui sont plutôt attirés vers l'avant. T'as un Malo Gusto qui est lui aussi très porté vers l'avant et qui est bien meilleur que Jules Koundé. Jules Koundé, quand il a le ballon entre les pieds, on l'a encore vu face à l'Irak, c'est compliqué. En revanche, je pense qu'il propose à Didier Deschamps plus de choses défensivement, surtout quand Dembélé est de son côté. Donc, en fait, je me demande si la marge de manœuvre de Gusto pour rentrer dans le 11 est si large que ça, du point de vue de son profil. Même si, voilà. Ça veut dire que le Malo Gusto, pardon, le Koundé était déjà, tu as dit le Matuidi 2018, mais c'était déjà le Koundé de 2022, parce que c'était pas terrible non plus déjà. Ouais, et moi je suis assez d'accord avec Martin en fait. Je pense que là, le fait que Koundé ait jamais été remis en question. En plus, regardez le début de match à un moment, hier, on se dit, mais attends, mais pourquoi Upamecano est latéral droit? Et en fait, Koundé intervient en tant que central. Il y a cette flexibilité-là, et je suis assez d'accord en fait. Mais ça, c'est sûr. Il faut attester du fait que nos deux latéraux gauche sont portés vers l'avant, de manière différente les deux, et que Koundé sera plutôt le troisième à venir faire la jonction. En plus, on l'a vu, et c'est un des ajustements majeurs de Didier Deschamps en seconde période face au Sénégal, le fait de faire basculer Koundé en troisième central, tactiquement, ça permet d'avoir Tchouaméni aussi un peu plus haut à la bagarre, plutôt que d'avoir le Tchouaméni qui s'intercale entre les deux centraux et qui prive d'une solution de passe au milieu de terrain. Et c'est quand même un joueur très important dans ce groupe France. C'est le meilleur ami d'Aurélien Après, Tchouaméni. c'est pas un cadeau. Ouais. Mais après, c'est pas un cadeau pour Dembélé, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves quand même avec un latéral droit qui a vraiment du mal à combiner. Il y a le 1, il y a rarement le 2. Et il y a Olysée au milieu de terrain qui doit te permettre de... Ouais, mais ça aide pas Dembélé quand même. Hein. Franchement, sûr. Les titularisations de Koundé, ça aide pas Dembélé. Donc, mais c'est peut-être un sacrifice qu'il faut faire, effectivement. Non, mais je veux dire, offensivement. Oui, offensivement. Avant de parler du Portugal, parce que Julien Pereira est arrivé dans ce studio et je pense qu'on va débriefer la brillante victoire du Portugal qui a gagné 5-0. 5-0, magnifique. Non, juste un petit mot peut-être parce qu'on nous a posé la question sur le chat. Barcola, Doué, Martin, est-ce que tu penses que Barcola a marqué des points face à l'Irak? Et on est tous les trois à avoir mis Doué, je crois. Pourquoi, tout simplement?
Bah, moi, j'ai mis Doué parce que je veux voir Barcola en 7e, parce qu'il me semble qu'il a marqué plus de points que Ouais, Doué, c'est ça parce aussi. qu'il apporte un profil très différent, très, très différent, et que la façon dont il attaque l'espace, hier, sa première période, ses 30 premières minutes, c'est vraiment super intéressant. Même sur les départs arrêtés, il arrive à faire des différences, mais Ouais. surtout, la relation Upamecano, Bradley Barcola, je la trouve, enfin, sur ces ballons longs, qui sont des merveilles quand même, hein. Les ballons longs d'Upamecano, c'est quand même souvent des petites merveilles. Ouais. Dans le dos de la défense, face à une équipe qui joue pas trop bas, en transition, moi, Barcola, mais bon, moi, bon, je vais pas parler de Désiré Doué, mais qui est un excellent joueur, Vas-y, qui a vas-y. fait une très grande finale de Ligue des Champions. Mais non, mais je le trouve moins, impactant qu'un Barcola sur les matchs en équipe de France. Oui, il a marqué 2 buts face à la Colombie, 2 ou 1, je sais plus, non, 2 dans mon souvenir. Euh, ouais, je sais pas. Moi, Barcola, il ressemble trop à Olysée. C'est évidemment pas les mêmes genres de joueurs, évidemment. Doué, tu Mais il dis. ressemble Ouais, Doué plus à ressemble trop à Olysée, Olysée. Mbappé et Ouais. Dembélé Mais qu'un Barcola qui va proposer autre chose. Donc moi, pour l'instant, je suis plus convaincu par Barcola. Et Barcola a un avantage incroyable pour nous, puristes du football. Il commence à avoir un geste signature, tu l'as dit. Ce départ arrêté et ce crochet long, qui est un truc qui peut sembler bateau, mais c'est un dribble presque signature qu'il est en train de signer. À chaque fois qu'il fait ça au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, c'est très efficace. Et ça, voilà, c'était un petit bonbon que j'avais envie de souligner parce que on parle beaucoup de sa prise de la profondeur, mais arrêté aussi en un ouais, contre un, c'est un sacré joueur, Barcola. c'est Kingsley Coman qui faisait ça très Après, bien. il est moins fiable il est moins fiable Ouais, dans les dans la frappes, Dans la finition. dans finition. Ah non, les bah ouais, passes. ça c'est sûr. Il est moins Moi, fiable. Mais je Il y a trouve que moins de quand même, personnalité face au but que il Doué, ouais, t'apporte ça c'est quelque sûr. chose. ouais, Ouais. moi je m'en servirais de Doué Barcola comme la boîte à outils. C'est-à-dire Ouais. que je sors l'outil au moment où il faut. C'est-à-dire j'ai besoin de prendre des espaces, je vais prendre Barcola. J'ai besoin de petits espaces, je prends Doué tout simplement. Après, je suis d'accord avec vous. Doué, en fait, ça peut être fantastique, Doué, c'est-à-dire dans les espaces, voilà, quand il épure son jeu, quand il dribble à juste titre, et puis il y a des moments, bah, ça marche moins bien, voilà. Donc j'ai envie de me dire que ça va être mieux. C'est pour ça que j'ai envie de le voir aussi face à la Norvège, parce que vraiment, là pour le coup, je m'en servirais comme Luis Enrique fait au PSG, c'est-à-dire que je sors de ma boîte à outils le joueur qui correspond le plus à l'adversité que j'ai en face. Et pour le coup, ça, on parlait tout à l'heure de la profondeur d'effectif, mais ça, c'est quand même un sacré coup de peau d'avoir deux joueurs comme ça avec deux profils différents et qui peuvent répondre à une solution différente. Et ben Martin, on parlait Ouais, et puis coaching. Doué, il court 272 km par match En aussi, hein. plus, il y a Ça, c'est ça. C'est important vrai, aussi, hein. c'est vrai. Martin, on parlait coaching. Je crois que c'est le temps pour toi d'aller attraper un taxi pour aller voir l'équipe de France, dont vous pourrez voir d'ailleurs les Ah, meilleurs je me moments de fais cet virer. entraînement. Ouais, tu te fais Ouais, virer de ouais, ton on en a émission, y a marre pas de là. problème. T'as mangé?